Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, Pierre Letourneau, secrétaire de la Faculté de théologie et de sciences des religions, ci-après FTSR. Merci d'être là en si grand nombre. Vous n'êtes pas tous là encore, mais on a eu plus de 90 inscriptions, ce qui fait que c'est beaucoup. On viendra dire après qu'il n'y a pas d'intérêt pour la spiritualité ou pour Jean-Claude Breton. Car bien sûr, par notre seule présence à ce colloque hommage, nous voulons aussi rendre un hommage à Jean-Claude, adulé ex-doyen de la FTSR, qui a pris sa retraite l'an passé à un âge si vénérable qu'il est le seul dans l'histoire de l'Université de Montréal dont la rente atteint 110% de son salaire quand il était professeur. Mais on oublie souvent de mentionner qu'avant d'être doyen, il a occupé une fonction encore plus importante à la faculté, celle de secrétaire. Donc, toute la journée, nous parlerons des études en spiritualité comme lieu d'interdisciplinarité. La plupart des intervenants sont d'ailleurs les professeurs de la faculté qui rendent possible le roulement de ce nouveau et très intéressant programme d'études qui est en option à la maîtrise et au doctorat en sciences des religions. Leur expertise couvre plusieurs traditions spirituelles, de même que l'histoire de la spiritualité, l'anthropologie de la conversion, la santé spiritualité, ou même la psychanalyse, et j'en passe. Mais sans plus tarder, lançons les activités avec le mot de Mme Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études à l'Université de Montréal. Il serait trop long d'énumérer ici tous les titres et fonctions de Mme Béliveau. Je dirais simplement qu'en plus de sa carrière d'enseignement au département de kinésiologie, qui lui a d'ailleurs valu un prix d'excellence, Mme Béliveau a précédemment été vice-rectrice adjointe aux études supérieures et doyenne de la faculté des études supérieures et postdoctorales. Et à ce titre, elle a supervisé la restructuration de la gestion des études de deuxième et troisième cycle et procédé à une refonte de la faculté. Président la commission des études qui a approuvé nos programmes d'études en spiritualité en juin 2015, Mme Béliveau soutient le développement de ces programmes qu'elle reconnaît comme une voie d'avenir dans le domaine des études religieuses à l'Université de Montréal. Madame la vice-rectrice. Merci beaucoup pour cette introduction. Cher Jean-Claude, chers collègues, chers étudiants, chers invités, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Montréal, surtout pour les invités de l'extérieur, et aussi pour lancer cette journée de réflexion, de discussion sur les études en spiritualité. J'en suis d'autant plus heureuse qu'il s'agit d'un colloque hommage à une personne que j'apprécie beaucoup, autant pour le travail que sur le terrain de golf, et aussi parce que dans un contexte où l'université souhaite favoriser le développement à la fois de l'interdisciplinarité et du secteur des études religieuses. Ce colloque m'apparaît très porteur. Comme M. le secrétaire vient de le dire, en juin 2015, la Commission des études a approuvé la création d'une orientation études en spiritualité dans le cadre des programmes de maîtrise et de doctorat en sciences des religions. Ce faisant, elle reconnaissait l'importance de ce champ d'études dans le développement des études religieuses. Situées un peu à la frontière de la théologie et des sciences des religions, les études en spiritualité se présentent aussi comme une heureuse illustration d'une approche interdisciplinaire. Alors, ces nouveaux programmes, je pense qu'il faut le dire, qui n'ont pas de comparable dans le réseau universitaire francophone, positionnent bien l'Université de Montréal dans un secteur d'enseignement et de recherche qui est en pleine ébullition et qui répond aux sensibilités de notre époque, particulièrement quant à la recherche de sens. Alors, votre colloque d'aujourd'hui
peut être vu comme une certaine forme de lancement officiel de ces programmes et de quelques-unes des avenues que les programmes vont certainement vouloir explorer. Comme je l'ai déjà dit et comme M. le secrétaire l'a mentionné aussi, ce colloque se veut aussi un hommage à notre collègue Jean-Claude Breton qui a pris sa retraite de l'Université de Montréal en juin 2015, donc bientôt 1 an, Jean-Claude. Jean-Claude a consacré une part importante de sa carrière aux études sur la spiritualité, tant par son enseignement que par ses recherches et par ses publications. C'est donc un hommage à un pionnier du renouveau des études en spiritualité. Mais aussi, Jean-Claude, je pense que c'est un gage de la poursuite de ton héritage à l'Université de Montréal. Merci, Jean-Claude, et à tous, je souhaite une excellente journée et un très bon colloque. Merci.